Amis téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bienvenue dans votre émission Enfance en Mission. Comme vous le savez, Enfance en Mission, c'est votre émission hebdomadaire dédiée, consacrée à l'enfance missionnaire et à l'éducation des enfants. Après 2 à 3 mois de vacances, l'heure est venue de reprendre le chemin de l'école. Or, de bons résultats scolaires sont le fruit d'une préparation réussie. C'est pourquoi nous abordons aujourd'hui un thème essentiel intitulé « Comment bien se préparer dès la rentrée pour réussir son année scolaire ?» Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Ariane Haïté. Elle est sociologue juriste et dans notre archidiocèse de Cotonou, elle est coordonnatrice de l'école de mariage et de la famille. Je rappelle aussi qu'elle est enseignante des cours d'éducation à l'affectivité. Madame Haïté, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, nous voulons parler de la préparation d'une rentrée scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, merci bien. Je salue déjà les téléspectateurs et téléspectatrices. Je salue également nos enfants qui sont à l'écoute. Et préparer une rentrée, en fait, c'est cette responsabilité, je vais dire, qu'ont les parents et aussi les enfants, d'accord? Les parents d'abord d'assurer l'éducation, d'accord, de meilleures conditions, de mettre à la disposition des enfants de meilleures conditions pour qu'ils puissent recevoir l'éducation, l'instruction qu'il faut, qui est un droit, d'accord, pour nos enfants, pour les enfants. Et concernant les enfants, c'est ce devoir-là qu'ils ont, d'accord, de se mettre en condition, d'être favorables, l'ouverture d'esprit, d'accord, de savoir qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de cette éducation-là. Donc, du coup, savoir être ouvert à la préparation, ok, pour pouvoir obtenir de bons résultats, hein, pour vivre une année scolaire épanouie. Et dans cette préparation, je dirais que les parents ont le devoir, cette responsabilité-là, de payer les fournitures, par exemple, d'accord, déjà en amont de procéder à l'inscription ou à la réinscription des enfants, de payer les fournitures scolaires, d'amener les enfants déjà, parce que pendant les vacances, les enfants prennent certaines habitudes, hein, qui sont contraires aux habitudes de l'année académique. Donc du coup, ils vont rester plus devant les écrans, d'accord, ne plus, je vais même dire, aller au cahier, ce genre de choses. Donc, du coup, les parents ont ce devoir-là, cette responsabilité-là, de les amener, d'accord, déjà à revoir, à réadapter ces temps, hein, passés en face de l'écran, au jeu et tout ça, les sorties, à les réduire et dormir également, d'accord, un peu plus, sinon un peu moins, je vais dire, un peu moins, parce que pendant les vacances, ils prenaient plus de temps à dormir. Donc, du coup, comme la rentrée s'annonce, il faut qu'on retourne aux habitudes de la rentrée. Effectivement. Voilà. Et donc, comme le dit l'écrivain Victor Hugo, celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Alors, Madame Haïté, le 15 prochain, c'est la rentrée sur toute l'étendue du territoire national. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce important le premier jour des classes? Alors, merci. Le premier jour des classes, c'est très important. C'est très important et pour le parent, et pour l'enfant, d'accord, et pour les éducateurs, les enseignants. Donc, par rapport aux enfants, je dirais tout simplement que il faut qu'ils soient ouverts, comme je l'ai dit déjà, d'accord, qu'ils se disent que les enseignants, les parents également, ne sont pas là pour, comment on appelle ça, pour être des bourreaux, non, mais qu'ils sont là pour leur transmettre un savoir, histoire de les faire grandir, d'accord? Ils ont besoin de cela pour réussir leur vie, pour être épanouis. Et donc, du coup, nos enfants doivent savoir que les enseignants, les professeurs, les maîtres, les maîtresses ne sont pas des bourreaux, d'accord? Mais qu'ils sont des accompagnateurs, ils sont là en train de vouloir transmettre quelque chose qui va leur, je dirais ça, qui va leur permettre d'être des êtres
humain accompli demain, c'est-à-dire leur permettre, c'est-à-dire favoriser leur épanouissement intégral. Voilà. Maintenant, je m'en vais un peu plus en profondeur pour dire que nos enfants, c'est-à-dire le premier jour des classes, c'est très important parce que les parents ont ce devoir, là, cette responsabilité-là, c'est-à-dire d'encadrer déjà les enfants à ce qu'ils sachent, c'est-à-dire nouer des amitiés saines. D'accord? Parce qu'il y a un peu de tout qui viennent à l'école, d'accord? Je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur les autres enfants, non, mais nous savons, nous connaissons la réalité de ce milieu-là, d'accord? L'éducation d'un parent peut différer de l'éducation d'un autre parent à l'endroit de ses enfants. Donc, du coup, les parents ont ce devoir, cette responsabilité c'est-à-dire d'enseigner à leurs enfants, de savoir choisir leurs amitiés, d'accord? De savoir être correct, respectueux vis-à-vis des amis, vis-à-vis des enseignants, parce que le premier contact est très déterminant. Le premier contact, c'est-à-dire la première impression que vous donnez à l'enseignant, d'accord, c'est déterminant. Ça peut constituer c'est-à-dire un goulot d'étranglement, d'accord, pour vous, tout au long de cette année-là, parce que l'enseignant va se dire, ah non, celui-ci, il va vous étiqueter en mal. Voyez-vous? Donc, du coup, c'est capital que les enfants sachent qu'ils doivent respecter les enseignants parce qu'ils ont besoin d'eux pour recevoir cette éducation-là, cette élévation-là. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Et beaucoup d'enfants voient la rentrée comme une simple formalité. On voit certains élèves qui disent mais le premier jour des classes, ça sera pour la liste de fournitures, la prise des contacts. Il y a certains même qui ne viennent pas. Est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils ratent quelque chose dès le début de la rentrée? Oui. Ils ratent cette immersion-là. La première immersion, c'est capital. Parce que c'est ça qui vous permet de prendre déjà, c'est-à-dire de prendre déjà le pouls de l'environnement. Même si au préalable, on connaissait déjà même l'établissement ou l'école et tout ça, c'est important, c'est capital. Et c'est là qu'on choisit là où on va se mettre, là où sa place et tout ça. Voyez-vous, c'est-à-dire c'est capital parce que cette première, c'est-à-dire ce premier jour de la rentrée là, ça vous donne d'entrer en contact, comme je le disais tantôt, avec les professeurs, de recevoir les consignes. Les consignes, c'est déterminant, c'est capital. On ne rate pas, on ne doit pas rater ce premier jour-là. Et les parents ont le devoir, d'accord, pour les tout petits, de les accompagner, de prendre, c'est-à-dire d'entrer en contact avec que ce soit le maître ou la maîtresse ou le professeur, d'accord, ou la prof de son enfant. Pourquoi pas rencontrer les autorités, certaines autorités, que ce soit le censeur, ou en tout cas, à chaque niveau scolaire, de chercher à rencontrer les autorités pour essayer de connaître aussi le maître ou la maîtresse qui a en charge la responsabilité de son enfant. Et prendre contact et confier particulièrement l'enfant à cet enseignant-là, à cet éducateur-là. Parce que, ce faisant, même si l'éducateur va avoir plusieurs parents qui vont essayer de lui dire « Ah, je vous confie mon enfant », ça dit, ça marque l'esprit déjà positivement de cet éducateur-là. Et c'est un point déjà pour l'enfant, l'apprenant qui est là, et la maîtresse ou l'enseignant, l'éducateur se dit, ah tiens, cet enfant, j'ai déjà vu son parent, on me l'a confié de façon particulière, donc j'ai le droit, j'ai ce devoir-là de l'accompagner encore plus particulièrement, même si l'enseignant a le devoir d'accompagner tous les enfants de la même manière. Il est clair que quand on fait ce pas, votre enfant est encore plus accompagné autrement. Alors les parents ont une lourde responsabilité. Voilà. Alors en étant parent d'élèves, quelles sont les erreurs à ne pas commettre dès le début d'année de rentrée? Voilà. Alors, en étant parent d'élèves, il ne faut surtout pas, comme je le disais, par exemple, laisser l'enfant aller seul à l'école le premier jour. En étant parent d'élèves, il ne faut pas, c'est-à-dire préparer, il ne faut pas, c'est-à-dire occulter
de préparer, d'accord, c'est-à-dire d'établir, je vais dire même, les règles qu'il faut à l'enfant, c'est-à-dire mettre l'enfant dans le droit chemin c'est-à-dire de conditions d'une pleine rentrée. C'est-à-dire qu'il faut établir, par exemple, le calendrier, d'accord? Il faut amener l'enfant à commencer déjà pendant le peu de temps qui restait, le mettre, c'est-à-dire l'obliger même à tenir compte de ça, à rentrer dedans, contre même son gré. Parce que les enfants, c'est-à-dire l'enfant, c'est déjà... c'est l'âge de la permissivité, ou bien c'est peut-être la puberté, et donc du coup, ils n'ont pas toujours le sens de la responsabilité comme il faut. Donc du coup, il faut conditionner, il faut amener l'enfant, qu'il le veuille ou pas, mais bon, pas de manière douce. Voyez-vous, donc du coup, et lui faire comprendre que là où il va, c'est très important pour lui. Et même s'il est ici, il est là-bas, le maître ou la maîtresse ne constitue pas un, comment je vais dire, c'est-à-dire c'est un nouveau visage, certes, mais c'est un visage positif. Et donc, du coup, en lieu et place du visage, sinon des visages des parents. Donc, ouverture, c'est-à-dire préparer l'enfant à pouvoir recevoir l'enseignant comme quelqu'un qui lui est, comment dire, favorable, comme quelqu'un qui est positif dans son mental, dans son psyché. Voilà, c'est ce Madame que je veux dire. Le premier jour de classe, il est aussi le premier jour de classe pour l'enseignant et même pour parents d'élèves, parce que déjà le matin, papa doit donner le petit déjeuner et doit suivre aussi si l'enfant a pris ses leçons. Tout. Une question me vient vite à l'esprit. Est-ce que vous êtes prête pour la rentrée? Ah oui, en tant que parent, il faut forcément être prêt pour la rentrée. La rentrée, en fait, ne se prépare pas le jour où, par exemple, le 15 où nous allons commencer. Non, ce n'est pas là. Mais la rentrée se prépare même, je vais même dire, à la fin de l'année académique antérieure déjà. Parce qu'on se dit que mon enfant est allé en année supérieure. Non, mon enfant a repris la classe parce qu'il n'y a pas eu le suivi comme il se doit. Voyez-vous? Et pendant même les vacances, à partir d'un moment, quand on a les moyens, forcément, le parent doit commencer par dire, pour préparer l'enfant à la réalité de l'année scolaire, le parent doit déjà commencer par lui dire, bon, les matières dans lesquelles tu rencontres des difficultés, ok, d'accord, je vais prendre des répétiteurs pour toi et déjà, on va commencer par te mettre à niveau, histoire de relever déjà les feuilles que tu traînes pour, c'est-à-dire, oui, sur l'année antérieure et histoire de relever maintenant les potentiels, je vais dire, faiblesse, faille que tu pourrais rencontrer. Et voilà. Donc, Madame Haïté, nous sommes à quelques jours de la rentrée. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà acheté les fournitures scolaires, les sacs, tout le matériel qu'il faut? Oui, c'est ça. Parce que, comme vous l'avez dit, il ne reste plus beaucoup de temps, donc du coup, tout ça doit être déjà fait prêt. C'est vrai aussi que les conditions ne sont pas toujours les mêmes partout. Voyez-vous, donc du coup, il y aura des parents qui vont peut-être ne pas avoir le temps, ou bien, faute de moyens financiers, vont traîner un peu avant de se procurer les fournitures, tout ce qu'il faut. De toute façon, je dirais courage à ces parents-là, d'accord? Le Seigneur fera grâce, ok? Amen. Et bon, nous, quant à nous, nous sommes déjà dans le mouvement. Voilà. On dit souvent que bien commencer, c'est à moitié réussi. Alors, quels sont les premiers réflexes d'organisation qu'un élève devrait adopter dès la rentrée? Oui, dès la rentrée, l'élève doit savoir que ce qu'il va chercher là-bas, c'est l'instruction, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Donc, du coup, les matières, il doit pouvoir, comme je le disais aussi, manifester cette ouverture c'est-à-dire par rapport à toutes les matières. Ok? Et donc, du coup, par rapport à ces matières-là, là où l'enfant rencontre des difficultés, il doit se dire que, ou elle doit se dire que oui, par rapport à ces matières-là où je rencontre, c'est-à-dire je sens que j'ai de la peine à assimiler, malgré que je sois présent ou présente. Donc, du coup, je dois me donner, c'est-à-dire je dois faire focus
je dois me donner cette obligation-là, hein, de ne pas rater les cours, d'être là, de suivre avec, je dirais même avec empathie, tout ce que dira le professeur, parce que parfois, ou le maître, parce que parfois on se dit, oh, celui-là, sa tête ne me plaît pas. Alors pourquoi ce n'est pas pourquoi c'est celui-ci, pourquoi pas le professeur d'histoire géo ou bien de mathématiques de l'année passée, ou le prof d'anglais, ou bien, vous voyez, donc il y a ces genres de préjugés qui accompagnent parfois. Donc du coup, il faut que nous, ça dit l'enfant, l'élève se dise que non, et je dois montrer cette ouverture-là, accueillir tout, et quand j'ai des difficultés, je ne comprends pas, je lève la main comme il se doit. Je lève la main et l'enseignant me donne la parole. Je pose ma question pour qu'il puisse éclaircir mes zones d'ombre. Et si je ne comprenais pas toujours, revenir à la maison, voir les parents pour dire, bon, par rapport à telle chose, telle matière, je ne suis pas en train de comprendre. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez me trouver peut-être un répétiteur ou bien une aide pour m'accompagner, d'accord? Parce qu'il y a les étudiants qui sont un peu partout et qui aident. Ou même peut-être un frère ou une tante qui pourrait aider à ce que, ou même le parent même, parent même peut accompagner son enfant si il ou elle a cette capacité-là, cette possibilité-là de l'accompagner. Donc voilà un peu. En plus de ça, il faut que l'enfant, ça veut dire, sache tenir, d'accord, sache tenir dans le, c'est-à-dire, comment je vais vous dire ça? C'est-à-dire que l'enfant, l'élève, sache que je vais à l'école pour étudier. Mais pas pour aller me faire des amitiés ou bien aller et sortir de l'école, non. Mais rester et se dire que, bon, ok, d'accord, moi j'ai peut-être des lacunes en mathématiques par exemple. Les amis que je me ferai l'obligation d'avoir, ce sont ceux qui travaillent très bien en mathématiques. Donc c'est comme ça qu'il faut compenser aussi, d'accord, ces faiblesses, histoire d'apporter. Peut-être que celui qui travaille en mathématiques ne travaille pas bien en français ou bien donc du coup, voilà. Donc du coup, on essaye de s'entraider, de se porter l'un l'autre pour faire chose là. Donc l'apprenant doit se dire que lui ou elle, c'est un homme, c'est un être humain que il faut élever. C'est un esprit en fait qu'il faut élever et forcément se mettre dans les conditions, l'ouverture d'esprit pour pouvoir recevoir tout cela. Merci. Comme je l'ai dit, le 15, la rentrée commence. Alors, comment l'enfant doit-il apprendre ses leçons? Est-ce au jour le jour ou doit-il attendre la fin de la semaine? Non, au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. Et vous n'êtes pas sans savoir que partout, d'ailleurs que ce soit au primaire ou dans les collèges, les matières, le programme est là. Donc l'enfant connaît la matière, sinon les matières qu'il a pour le lendemain. Donc du coup, il doit pouvoir prendre son cahier, quoi qu'on dise, prendre son cahier. Et maintenant, comment faire? C'est prioriser les matières où il ou elle semble rencontrer des difficultés. Ce sont ces matières-là, c'est-à-dire ce sont ces cours-là qu'il doit, c'est-à-dire il doit prioriser, mettre ça en priorité, dire, bon, ok, d'accord, j'ai peut-être mathématiques, français, ce genre de choses, français, ça passe. Donc, du coup, je dois pouvoir prendre les mathématiques, mettre un peu plus de temps, d'accord, pour pouvoir comprendre cela. Et à la fin, je prendrai peut-être le français parce que c'est plus facile pour moi, je lis et puis je comprends rapidement. Donc, voilà un peu. Donc, c'est une question de priorisation. De priorité, tout à fait. Voilà. J'aimerais savoir, le bon élève, c'est qui? Quelles sont les qualités d'un bon élève? Est-ce l'enfant qui a de grosses moyennes ou bien celui qui est constant? Bon, moi je dirais que tous les enfants sont de bons élèves. Tous les enfants sont de bons élèves. Vous savez, parfois, l'environnement, que ce soit l'environnement de la maison ou l'environnement et le milieu scolaire, d'accord, conditionne parfois que de bons enfants, de brillants enfants, des enfants intelligents, puissent parfois ne pas être au rendez-vous là où on les veut. C'est-à-dire que les moyennes que l'on veut. Vous voyez, le défaut d'accompagnement des parents, un enseignant qui est peut-être un peu trop, qui crie un peu trop, parce qu'il y a des enfants où, quand on appelle ça, eux autres, pour comprendre, dès que vous criez, ils bloquent. Ils ne reçoivent plus rien.
Vous comprenez, vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Maintenant, l'enfant, vous disiez tantôt que par rapport au moyen, c'est la qualité d'un bon élève. Voilà. Oui. Alors, l'enfant, le bon enfant, c'est cet enfant-là qui sait que sa priorité, c'est être le premier ou la première. Voilà. Le premier ou la première. C'est très important parce que, comme on a l'habitude de nous on avait l'habitude de dire à nos enfants, et je vais faire peut-être partager le témoignage de ma fille, mais elle a toujours été première. Toujours été première. Mais quand elle a commencé, elle n'est pas toujours première. Elle a commencé peut-être deuxième, troisième, et après, elle est montée à être première. Et le jour où elle est venue, elle a quitté le rang de premier, et elle est venue à deuxième, elle est venue, mais... Et moi et son papa, mais comment, moi j'ai déjà commencé par l'accueillir, après le papa aussi, mais elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes en disant, mais c'est quoi? Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais c'est quoi? Mais aujourd'hui seulement, où elle a fait chose là, on ne peut pas l'encourager. Donc voilà aussi le défaut de nous parents. Voilà. On veut, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que l'enfant n'a pas pu être première et est devenu deuxième? Il faut parfois aussi, pas la fatalité, mais se dire que le Seigneur a permis. Et ça dit, dans la douceur, accompagné de conseils, l'enfant pour lui dire, ah mais pourquoi ma chérie, pourquoi mon chéri, pourquoi cette fois-ci c'est comme cela. Donc faire preuve d'empathie, de douceur, de compréhension vis-à-vis de l'enfant qui peut-être est parti du rang de premier et est devenu deuxième ou troisième, et comme ça va l'amener à revenir à la première place. Et donc du coup, si un enfant aussi pour chuter est constant, c'est-à-dire est moyen, c'est pas grave, tout le monde ne peut pas être président de la République. Non, tout le monde ne peut pas être... non. Donc, il va y avoir des couturiers, hein, il va y avoir des mécaniciens pour nous permettre Donc, il faut un peu de tout pour faire au monde. Mais les parents ont ce devoir, cette responsabilité-là, d'accompagner les enfants pour qu'ils puissent s'ouvrir et accepter, évoluer un peu quand même dans... l'enseignement, l'éducation, c'est-à-dire recevoir l'instruction comme il se doit, voilà, jusqu'à un certain niveau, avant de raccrocher. Voilà. Vous venez de dire que votre enfant est toujours première, elle est toujours première de sa classe. Alors, partagez-nous un peu ces astuces pour que nos chers téléspectateurs puissent procurer. Voilà. Bon, je bénis le Seigneur pour ma fille. Vous savez, on va dire que c'est une grâce. D'accord, c'est une grâce, mais il faut reconnaître aussi qu'en tant que parents, on a trouvé ce qu'il fallait. Et c'est quoi ces moyens-là? On a pris des répétiteurs. On a pris des répétiteurs et il faut savoir trouver le bon répétiteur. Vous savez, il faut tout faire en priant. Il faut se recommander au Seigneur. Demander, invoquer, prier pour ses enfants à tout bout de champ. D'accord? Donc, du coup, on a pris des répétiteurs. Nous-mêmes, parents, étant des intellectuels, on suivait. D'accord? Il y a le programme. D'accord? Il y a leurs programmes qui sont là et on suit avec eux. D'accord? Quand ils viennent à la maison, on est derrière eux à dire, écoutez, et vous avez déjà étudié quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Donc, on a fait tout cela, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a? On a fait aussi, voilà, les livres, les récompenses. D'accord? Je ne vais pas dire flatter parce que flatter c'est un peu péjoratif, d'accord? Oui, on les valorise, on les encourage, d'accord? Et là où on sent qu'il y a c'est-à-dire, l'enfant manifeste ces choses-là. En fait, le parent est là pour dire, tu peux. Tu sais que Jésus est là, non? Tu sais que le Saint-Esprit est là, non? Donc, on compose avec toutes les forces intellectuelles et spirituelles que nous connaissons, d'accord? Et voilà quoi. Et on va régulièrement aussi vers l'enseignant de ce... enfin, on allait régulièrement vers l'enseignant de ma fille, voyez-vous? Donc, du coup, c'est elle qui nous dit, ah, ok, d'accord. Elle a souvent eu des maîtresses. Donc, du coup, ces maîtresses-là nous encourageaient, nous disaient, ah ok d'accord. Là, elle a commencé peut-être par se mettre avec des amis qu'on ne lui connaissait pas. Je vous assure que parfois même là, il y a des maîtresses qui nous disaient, ah non, ça dit,
il faut lui interdire d'aller fréquenter telle catégorie de personnes. Voyez-vous, donc du coup, c'est parce que nous, en tant que parents, on a fait l'effort de se rapprocher de la maîtresse et voilà quoi. Donc voilà ce que je pourrais dire. Et il faut reconnaître aussi que je ne vais pas dire c'est des écoles confessionnelles catholiques. Donc, vous voyez vous-même que l'excellence est là déjà. Donc, pour peu que le parent fasse le peu qui relève de son ressort, franchement, nos religieuses, franchement, elles font des merveilles. Elles sont à féliciter. Voilà. Donc, voilà. La rentrée scolaire 2025-2026 s'ouvre le 15 prochain sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le père François Lankpoedja, directeur diocésain de l'enseignement catholique dans l'archidiocèse de Cotonou, adresse un message poignant, un message fort à tous les enfants et parents. Suivant. Bon, au niveau des apprenants, préparer la rentrée, c'est comprendre qu'on va à l'école pour réussir. Et déjà, faire son programme. Il dit, pendant le temps de l'école, je me donne vraiment aux études. Parce que les temps de vacances vont finir, le temps va finir. Donc maintenant, c'est le temps de travailler. Alors l'apprenant doit se dire, je dois travailler. Et quand l'enfant travaille, ça, il réussit toujours. Quand il réussit. Bon, les parents, en ce temps, voilà, pour que mon enfant réussisse, c'est que je mette les moyens. Aujourd'hui, il faut les moyens, voilà, il faut quand même les moyens pour réussir. Il faut les moyens pour réussir. Accompagner l'enfant. En notre temps, c'est vrai que l'apprenant peut travailler seul. Mais aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'il faut accompagner l'enfant. Le parent doit accompagner l'enfant. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. On envoie les enfants à l'école, aller à l'école, ils rentrent, on ne contrôle rien, on ne sait pas ce qu'il est allé faire à l'école toute la journée, il est rentré, il mange, il dort. Non. Le parent, au retour de l'apprenant, doit dire, vous avez fait quoi à l'école? Contrôler. Quand le parent contrôle, l'enfant comprend qu'il est contrôlé et il va réussir. Donc le parent a ce devoir de contrôler son enfant au jour le jour. Et même ses notes à l'école, même les notes de l'enfant à l'école, je dois contrôler les notes de mes enfants à l'école. Comment mon enfant évolue? Me rapprocher du personnel d'encadrement, vous dire, ah bon, mon enfant est à quel niveau? Est-ce qu'il y a des difficultés que je peux essayer de régler? Ce n'est pas à la fin de l'année que le parent va venir. Donc c'est déjà à partir de maintenant que chaque parent prend la responsabilité d'accompagner son enfant. Je l'envoie à l'école, non pas seulement pour se débrouiller, mais je l'envoie à l'école pour l'accompagner aussi. Le personnel fera son travail. Au niveau du personnel, le travail du personnel est là. C'est de participer à la réussite de l'apprenant. Ils sont là pour ça. Et c'est pour ça qu'ils ont les formations, pour pouvoir bien faire le travail qui leur est confié. Bon, pour la nouvelle année qui va commencer, je dirais à nos enfants vraiment de travailler, de se donner vraiment au travail. C'est pour ça que les parents s'investissent. C'est pour leur réussite. Et je pense qu'ils n'ont qu'à travailler. C'est ce que je leur demande, de travailler. Alors, Madame Haïté, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un mot de fin. Vous avez profité pour lancer un appel aux enfants, aux enseignants et parents dès le début de cette rentrée. Merci beaucoup, Monsieur Tibus. Alors, je dirais tout simplement que je pense que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est voilà. Victor Hugo qui le disait. Oui. Donc, du coup, je dirais aux parents de faire ce qu'il y a de leur devoir, de leur ressort, d'accord? De savoir accompagner les enfants comme il se doit. Et aux enfants, d'accord? De savoir que leur avenir, c'est maintenant. On n'a pas deux fois la jeunesse. La jeunesse, c'est un temps et quand ils vont rater ce moment-là, ils ne pourront plus faire chose là. Et aux enseignants, d'accord, je vais déjà leur dire courage parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour eux, non, c'est pas facile. Donc je vais leur dire courage et de toujours savoir faire preuve, montre d'empathie vis-à-vis des enfants, comme ils ont l'habitude de le faire. Bon, voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Madame Haïté. Et il faut souligner que seul le travail libère l'homme. Exactement. Ils ont droit à travail. Forcément. Ils sont notre avenir. Voilà. Chers téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin,
Retenons tout simplement que la réussite scolaire commence dès la rentrée par une bonne organisation. Nous voici à la fin de ce numéro de votre émission hebdomadaire Enfance en Mission. Nous remercions Madame Haïté pour ses enseignements. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Portez-vous bien et à la prochaine.